Bonjour tout le monde, bienvenue à vous. On se retrouve ici pour les énergies de la semaine du 16 au 22 septembre. Et ici, nous serons avec les Verseaux. Ok, c'est parti pour les Verseaux. On va faire comment? On va faire comme ça. Ouais, je sais pas. On va faire comme ça. Allez, ici on va aborder le professionnel, le financier et la love. Allez, on y va pour le professionnel. Comment est-ce que ça va se passer cette semaine? Allez, donne-moi des messages les plus clairs possibles dans le domaine professionnel, financier et love pour les Verseaux. Apprentissage. Ici, on nous parle d'apprendre. On nous parle peut-être de faire une formation professionnelle pour certains d'entre vous. Vous pourriez très bien y accéder. On peut aussi nous parler d'apprendre de nouvelles choses, d'acquérir de nouvelles compétences. Oui, on va essayer de se mettre dans le cadre, non? Qu'est-ce que vous en dites? Oui. Il pourrait y avoir ici un problème, une erreur, une petite erreur. Ouais, ouh là là, une grosse erreur. Il y a peut-être ici de la déception par rapport à quelque chose qu'on veut mettre en place. Mais pardonnez-moi. Mais vous allez être soutenu. J'ai l'impression que vous allez faire une erreur, vous allez faire une bêtise au travail cette semaine. Une bêtise. Peut-être que pour certains, faites gaffe. Il vous manque, justement. Il vous manque... il vous manque des outils, il vous manque des... Vous n'avez pas assez assimilé certaines choses qui vont vous permettre de faire votre travail correctement et vous allez faire des bourdes. Vous allez faire des bourdes. Donc faites hyper gaffe. Que ce soit des salariés ou que ce soit des auto-entrepreneurs, quoi. Alors, on nous parle quand même d'être soutenu, d'être soutenu par des collègues de travail, par des confrères, des consoeurs, voilà, pour un peu vous remonter le moral, quoi. Mais là, ça va pas être le top, ça va pas être le top du tout. Bon, ça va pas être le top non plus pour le cadrage. C'est mieux, non? Ouais, faites attention. Franchement, faites attention, soyez prudents. Parce que là, je vous sens quand même assez fragile cette semaine. Pour les auto-entrepreneurs, vous n'avez pas assez étudié le plan, le marché, votre façon de faire, de vous organiser. Au niveau financier, intuition, transformation, manipulation, labyrinthe. Ça va être compliqué là. Ça va être compliqué au niveau financier, les amis. Ça va être compliqué. Et vous le sentez, vous le savez. Faites attention pour la semaine qui arrive. Méga prudence. Ne vous retrouvez pas dans la panade. Il y a aussi ici quelqu'un qui pourrait vouloir abuser de vous financièrement, vous vendre quelque chose dont vous n'avez pas besoin, vous estorquer de l'argent, enfin, que sais-je, mais franchement, ici, sur le plan financier, faites confiance à votre intuition. J'ai envie de vous dire, ne déployez pas vos ailes trop rapidement, trop facilement, en vous disant, ouais, c'est ok, c'est génial, j'ai un peu de thunes qui rentrent,
je dépense à foison, on verra demain. Là, il n'y a pas de on verra demain. Si vous voulez vous retrouver là, dans je ne sais plus si je paye le gaz, l'électricité ou si je mange, euh, faites attention quoi. Vous êtes un peu votre pire ennemi là. Vous êtes un peu votre pire ennemi. J'ai l'impression que vous n'allez pas réussir à écouter votre petite voix intérieure et que vous pourriez faire des dépenses inconsidérées. En tout cas, qui ne sont pas du tout d'actualité. Des choses qui pourraient attendre. Et méfiez-vous de votre entourage surtout, qui pourrait vous mettre dans une situation catastrophique. Ça me fait penser ça à une consultante qui, pour être aimée à tout prix de sa famille, avait un job génial, sécurité, CDI, financièrement, ça roulait très bien pour elle, elle bossait à côté de chez elle, tout était parfait dans le meilleur des mondes. Il y a un membre de sa famille qui a commencé à lui dire « Ouais, vas-y, j'ai tel et tel projet pour monter une boîte, on s'associe et compagnie. » Elle a démissionné de son boulot en espérant être aimée de sa famille. Elle a été rejetée à maintes et maintes reprises, depuis des années, manipulée. On a abusé d'elle. Mais là, elle voulait encore faire un essai. L'essai, ça a été quoi? Qu'elle s'est fait complètement avoir, manipulée, arnaquée. Et au lieu de passer d'un salaire très très correct, elle s'est retrouvée avec 900 balles. Ça a créé des soucis, des problèmes au niveau de la famille et tout. Tensions, conflits et compagnie. Et elle s'est retrouvée dans une merde noire, obligée de vendre sa voiture, hein, obligée de retourner faire de l'intérim dans un job alimentaire qu'elle faisait avant, qui n'était vraiment pas épanouissant. Et elle vit un enfer, quoi, actuellement. Donc faites attention de ne pas vous faire manipuler ici par quelqu'un qui pourrait vous faire aller dans le mur financièrement. Love, love, l'homme, la séparation, les commérages et la femme. Il y a un homme ici qui ne sait plus où il en est. Je vais d'abord parler pour les couples, après pour les célibataires. Il y a un homme ici qui ne sait plus où il en est. Un homme qui a ici un certain mal-être dans la relation. Un homme qui n'a pas envie de vous faire du mal, mais qui n'est plus à sa place dans la relation. Qui a envie de s'éloigner, qui a envie de prendre un peu le large. Mais vous allez lui parler. Attention de ne pas lui casser la tête. N'oubliez pas que les hommes aiment avec les yeux, contrairement aux femmes qui aiment avec les oreilles. Cette femme, elle va lui parler, elle va essayer de sauver la relation. C'est pas perdu. Ici, cet homme-là, il est peut-être victime aussi de son entourage, de personnes qui s'immiscent dans la relation, des personnes qui s'immiscent dans la relation et qui font que vous ne pouvez pas vivre cette histoire d'amour pleinement. J'ai vraiment la notion ici de personnes qui n'ont rien à faire dans la relation et qui blablablatent. Ou des personnes qui connaissent le couple ou des personnes qui connaissent un seul des membres du couple et qui mettent leur grain de sel, qui donnent leur avis. On les connaît ceux-là, hein, on les connaît. Ils veulent votre bien, évidemment. Hein. 3 petits points. Ils donnent leur avis, ils savent mieux que vous. Les relations ne sont pas toujours parfaites. Mais pesez bien le pour et le contre pour savoir si vous vous sentez à votre place dans cette relation, même si tout n'est pas impeccable. Une relation, ça se construit. Donc, doucement. Ne vous laissez pas entraîner, manipuler parce que vous avez un coup de mou, parce que en ce moment ça va pas très fort sur d'autres pôles de votre vie, que ça rejaillit sur votre relation sentimentale et que vous avez peut-être envie de tout plaquer.
alors que ça ne serait pas du tout bénéfique pour vous. Ici, prenez le temps de parler avec votre partenaire de ce qui ne va pas, de comment il se sent, comment elle se sent, qu'est-ce que tu as envie qu'on mette en place tous les deux pour améliorer notre relation, je tiens vraiment à toi. On a un couple ici, hein. Un couple qui pourrait marcher, mais il y a un gros problème de communication. Donc il va falloir peut-être mettre les choses à plat. Alors, parce que la séparation, elle n'est pas là, elle est là. Donc c'est encore sauvable. On va encore parler pour voir est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête là. Les célibataires. Ici, il y a un homme célibataire qui pourrait rencontrer une femme. Une femme qui parle beaucoup. Un homme qui vient de se séparer, un homme qui est encore un peu... un homme, je dirais ici, qui a énormément souffert, qui est encore dans la souffrance, qui a envie de se réparer et qui n'est peut-être pas prêt à vivre une relation. Attention les célibataires, hein, on prend son temps. Peut-être ici qu'il serait plus sage de commencer cette relation en discutant, en apprenant réellement à se connaître, pour évaluer dans quel état d'esprit est chacun et pour voir s'il y a vraiment possibilité de vivre cette histoire. Parce que, évidemment qu'il y a une rencontre. Mais avec un homme qui a été malmené par des relations précédentes. Faites attention, ok les Verseaux? Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!